Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans cette nouvelle vidéo, donc on continue ensemble l'apprentissage du langage XML. Et dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre à utiliser les transformations XLS. Donc vous avez déjà eu des cours précédents sur XLS et les transformations que vous pouvez appliquer. Là, vous allez aller un peu plus loin dans l'apprentissage de ces transformations XLS. Alors, vous pouvez créer des éléments avec l'instruction XLS .element. Donc, un élément peut contenir des attributs comme XSL .type. C'est le type d'élément s'il doit être validé par un schéma. XSL .validation, le type d'annotation. Vous avez XSL-use attribut set, ça pour les ensembles d'attributs nommés définissent certains attributs de l'élément. Vous avez également des attributs définis avec XSL ou contenus dans XSL séquence. Et vous avez également des attributs de déclaration d'espace de nom. Donc, là, s'affiche sur votre écran un élément de base avec XSL name, le nom, namespace, inherit namespace, use attribut set, le type, validation. Donc tout ça, vous allez le voir à travers plusieurs exemples au fur et à mesure des vidéos. Donc voici déjà un premier exemple avec des données XML source donc qui vont être lues et analysées. Le modèle XSL qui s'applique justement à ce document XML. Donc, ça va boucler sur chaque nœud et prendre le contenu. Donc, vous avez une boucle. La boucle est définie par XSL for each select nœud. Et donc, vous récupérez le contenu. Et le résultat, ça va vous donner résultat. Donc, entre une balise résultat, le titre, l'extrait et le contenu, vous avez récupéré ce qu'il y avait dans les nœuds directement dans les nœuds du document XML. Vous remarquez qu'il y a titre, extrait et contenu. Donc ça, c'est un exemple vraiment très basique pour vous montrer, excusez-moi, un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc, l'espace de nom peut être défini dans un nœud élément avec xmln préfixe URI ou alors avec l'instruction XSL .namespace. Vous avez un exemple qui s'affiche sur la vidéo avec XSL .namespace, le nom, select. Donc l'attribut name, ça définit l'espace de nom, le préfixe de l'espace de nom. Et l'URI est défini soit par évaluation de l'expression de l'attribut select, soit par le contenu de XSL .namespace. Les nœuds texte, vous pouvez les créer de trois façons différentes. Avec l'écriture du texte dans un élément, vous utilisez, rappelez-vous, dans les premiers cours, je vous expliquais qu'il fallait encoder les caractères différemment pour inférieur, supérieur et perluette. Donc là, je vous donne le type de l'encodage. C'est un rappel en fait, tout simplement. XSL .text, ça crée un nœud texte avec pour valeur le contenu de l'instruction. Donc, vous avez un exemple entre les balises P, XSL .text, nouveau texte, c'est-à-dire que nouveau texte sera contenu dans la balise P. Vous avez XSL value of, ça permet de créer des nœuds texte avec les valeurs d'une séquence résultat de l'expression select ou par l'extraction des nœuds texte du contenu. Donc, XSL value of select, la séquence of expression avec le séparateur chaîne, tout simplement. Comme d'habitude, je vous invite à reprendre les exemples que je vous donne, vous les copiez chez vous, vous créez les fichiers et vous effectuez les tests. Comme ça, vous vous rendrez vraiment compte du fonctionnement et ce sera beaucoup plus simple et vous comprendrez beaucoup plus rapidement comment en tirer parti dans votre développement. Donc, vous pouvez préciser un séparateur. Donc, par défaut, le séparateur, c'est l'espace. Value of est aussi possible. Donc, par exemple, création d'un nœud texte 1, 2, 3 jusqu'à 12. Vous faites value of select 1,
tout 12, donc ça va vous renvoyer toute la liste de nombres de 1 à 12 séparés par des espaces, le caractère par défaut, tout simplement. Vous pouvez créer un nœud texte à partir d'éléments en entrée. Donc, si vous avez les données XML suivantes avec data 3328.3, donc contenu dans les nœuds data, vous faites l'instruction XLS value of data separator le point virgule. Donc, vous sélectionnez tous les nœuds data, leur contenu, et vous donnez le résultat avec comme caractère de séparation le point virgule. Donc, ça va vous donner, vous avez en entrée XML data ici avec 3328.3, vous appliquez l'instruction XSL et vous avez comme résultat 33.28.3 tout simplement. Donc faites le test de votre côté, j'insiste un peu, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionnent les instructions XSL et vous allez progresser beaucoup plus rapidement comme ça. Vous pouvez, la création d'un nœud instruction de traitement se fait avec XSL processing-instruction. Donc, vous donnez un nom, bien évidemment. Donc, l'attribut name est obligatoire et ça spécifie la cible de l'instruction de traitement. Le contenu de l'instruction ou l'expression de l'attribut select contient tous les attributs nécessaires à l'instruction de traitement. Donc, voici un petit exemple pour appeler une feuille de style CSS. XSL Processing Instruction Name, on précise XSL Style Sheet. Le href avec le lien vers votre feuille de style CSS. Donc, ça vous donnera le résultat que vous voyez sur votre écran, tout simplement. Donc, en fait, une fois qu'on connaît les instructions, les instructions, je vous conseille de les noter, les récapituler dans un document PDF. Sauf si vous utilisez très souvent, à force, vous allez les connaître par cœur, mais sinon, elles ne sont pas forcément… c'est en les utilisant qu'on commence à les connaître un peu par cœur, si je puis dire. Donc, XSL Command, comme son nom l'indique, ça permet de créer des nœuds commentaires. Donc, par exemple, vous avez en entrée commentaire, texte commenté dans une balise XML. Hein. Vous utilisez le modèle XSL suivant, commande select commentaire position. Donc, en résultat, ça va vous mettre le texte commenté à la position 1 parce que c'était le premier nœud commentaire. Si vous aviez plusieurs nœuds commentaires, vous y aurez le contenu texte 2, le contenu texte 3, toujours entre commentaires. Donc, c'est pour créer des commentaires avec les instructions XSL. XSL 2.séquence, ça va vous permettre de créer une séquence d'objets de nœuds. Donc, si XSL séquence sélectionne des nœuds attributs, alors ceux-ci sont ajoutés aux nœuds éléments parents de l'instruction. Et si deux nœuds attributs portent le même nom, seulement le dernier nœud attribut est pris en compte. Il faut le savoir, donc évitez de donner des noms différents à vos nœuds attributs si vous souhaitez qu'ils soient tous pris en compte. Vous pouvez ajouter là c'est un exemple pour ajouter des attributs paramètres et href qui sont repris dans les nœuds éléments pour les ajouter à l'élément A. Donc, vous avez le document XML source, UD paramètres empty, toutes les informations. L'instruction XSL template select, donc UD paramètres et href. Donc, en résultat, on va sélectionner le paramètre blanc et le dernier href qui est dans le document XML. Donc, c'est l'adresse du site avec le contenu, tout simplement. Parce que vous avez dans XSL template le contenu. Donc, ça crée une balise A. Donc, à l'intérieur de la balise A que vous voyez dans votre document, dans votre instruction XSL, ça va récupérer le dernier paramètre connu, underscore blanc dans le document XML ici. Le dernier href connu, dev-facile.com. Et donc, ça vous crée un lien, tout simplement. Un lien HTML. Bon, c'est à vous de jouer maintenant. Comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, pour que vous puissiez progresser beaucoup plus rapidement, je vous invite à reprendre les exemples de code source, à les copier dans vos fichiers XML, les instructions XSL et à les faire fonctionner.
Si vous avez des questions, il suffit de les poser directement sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Et maintenant, je vous invite à consulter la deuxième vidéo, c'est-à-dire là juste au-dessus de moi, il y a une image. Lancez la vidéo 2. Il suffit de cliquer dessus pour accéder à la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, justement, vous allez apprendre à combiner le XML, le XSL avec PHP, JavaScript, à découvrir les nouvelles balises avec CSS3, l'HTML5, MySQL, donc pour créer des applications vraiment performantes et dynamiques. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Là, juste au-dessus, cliquez sur l'image au-dessus de moi. Et je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.